Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'es un homme d'expérience. Comment tu trouves ça, ce bonjour tout le monde, alors que le premier ministre Legault prend le temps de mener des entrevues. En tout cas, la dernière, c'est en date du 27 juin. Là. Je comprends bien. Mais tu sais, on a de la misère à l'avoir en entrevue pour répondre à des questions, pour savoir, pour justifier les décisions politiques. Oui, moi, d'ailleurs, j'ai sursauté quand Dominique Lebel vient de te dire là, qu'il y avait, au fond, plus d'endroits, finalement, où on peut recevoir longtemps le premier ministre. Écoute, moi, je suis là-haut sur la colline, mon micro est ouvert. Ben oui. Je suis ici sur la colline. Ouais. Non, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'offres d'entrevues au premier ministre. Attends. Parce qu'en dehors de ça, là, en dehors d'ici, là, je veux dire, à Télé-Québec, là, il y a juste des woke, puis il y a juste des coins-coins, puis des facéties, puis tout le monde est drôle. Beaucoup de cuisine, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde s'entraide, ils se prennent la même de... Tu sais, des documentaires sur des sujets historiques, mais pas québécois. Québec. C'est ça. Rarement. Ça, c'est Télé-Québec, ça. Ça, c'est l'agenda de Télé-Québec. Mais des endroits, des émissions où on a... Tu sais, au France-Tireur, on avait ça, là. On avait 25-30 minutes pour une entrevue. On avait le temps de poser des questions. On n'a pas des prix Nobel, mais il y avait un endroit. Ils l'ont aboli. Les autres médias, là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de ce genre d'émissions. Mais il y a l'émission dans les médias, mais souvent, ça parle des médias. Il y a des longues et de l'animatrice, tu sais, fait que c'est ça. Mais de parler de social, du politique, du culturel, d'avoir le temps de le faire, puis pas de façon complaisante, puis pas en se promettant de se rencontrer dans un cocktail. Et pour ce qui est de Bonjour tout le monde, moi, je comprends pas la valeur ajoutée, vraiment, de ça. Non. J'en ai écouté plusieurs. Je sais que le premier ministre, de toute manière, tu sais, va parler à des gens dans son travail. Donc, là, qu'on rende ça public, ça aseptise la conversation parce que là, tout le monde est sur ses gardes, fait attention à ce qu'il dit. Donc, non, mais tu sais, il y a Lorraine Pontal. Je vois pas la valeur ajoutée jusqu'à maintenant. Puis comme tu dis, ça pousse le premier ministre à se préparer. Puis j'ai tellement trouvé intéressante l'anecdote que Dominique Lebel a exposée sur Jean Chrétien, qui avait un agenda pas trop plein. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre le temps. Je dirais pas de réfléchir dans le cas de Jean Chrétien, parce que ce serait un peu amélioratif, mais lui, au moins, il préparait ses stratégies, puis il préparait ses coups, là. Il réfléchissait à sa stratégie. Donc... non, mais tu sais, moi, j'ai commencé à écouter l'entrevue avec Ricardo, puis ils sont à tu et à toi, puis à François. Attends une minute, là, c'est le premier ministre. Moi, pour l'instant, je veux pas l'appeler François. C'est M. Legault, c'est le premier ministre. Il faut avoir du respect pour le titre. Et moi, je veux pas entendre Ricardo sur les écoles au Québec. Moi, je veux savoir ce que François Legault et Bernard Drinville prévoient faire concrètement. Pas Ricardo. Lorraine Pintal, je veux pas entendre Lorraine Pintal dans un autre contexte, mais je veux entendre François Legault, sa politique culturelle, ça va ressembler à quoi? Ça serait intéressant de dire à ces invités-là, acceptez l'invitation. Tournez la table. Puis là, une fois que vous êtes là, posez des questions. Tournez la table. François Legault. Ça. Mais là, ça serait peut-être pas diffusé. Peut-être pas. En tout cas. Mais ce que tu dis sur Facebook aussi, tu sais, on critique Facebook, tout le monde dit, il faut retirer la pub de cet endroit, puis finalement, on l'utilise comme véhicule. Pourquoi pas à Télé-Québec, tant qu'à y être, justement? Mais pourquoi pas ici? Pourquoi pas Bonjour tout le monde à Télé-Québec? Mais pourquoi pas ici à Cube Radio? Tu sais, si tu veux faire un balado... Ou à Cube Radio. Oui. En tout cas, moi, c'est une réflexion que j'avais. Je suis content qu'on l'ait fait avec Dominique Lebel. Oui. Et j'espère que ça va continuer. Je suis content de t'avoir suggéré Dominique Lebel. Oui, merci, en passant. Non, mais c'est vrai, c'est toi qui nous as suggéré son nom. J'avais une foule d'idées, puis tu devrais en inviter d'autres. Ouais. Parce que c'est un très bon sujet. Pourquoi le premier ministre deviendrait-il un animateur de talk-show? Oui, c'est ça. Après, oui. Puis on va nommer Martin Matt le premier ministre. C'est ça qui va arriver. N'importe quel chef qui pense venir au Parti libéral du Québec, c'est un suicide politique.
ton entrevue avec Balarama Holness était vraiment savoureuse. D'abord parce que c'est une personne très sympathique. Vraiment. Il y a du charisme, là, Balarama Holness. Je le voudrais dans mon équipe, moi. Il a un peu essayé de cacher son opposition parfois radicale et malhonnête aux lois 96 et 21, mais tu l'as bien ramené. Mais je trouve que ce qu'il dit sur le Parti libéral, ça démontre à quel point ce parti-là est mal en point actuellement. Puis, en plus, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté sa candidature. Oui, il voulait être candidat. C'est ça, ils ont rejeté sa candidature. Ce qui est une nouvelle, je trouve, en soi. Moi, j'avais pas entendu ça, mais il avait le casting parfait, là. Ah oui, il voulait pas de lui. Holness, il me semble. Ah oui, ils l'ont viré comme une crêpe. Ils l'ont viré parce qu'il voulait, parce que le Parti libéral voulait progresser en région, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée pour eux en région. Mais au fond, il aurait été un bon libéral. En tout cas, c'était curieux. Puis, écoute, il est inclassable parce que, comme tu l'as bien fait sortir, il appuie les caquistes sur plein de sujets. En tout cas, très bonne entrevue. J'invite le monde à aller l'écouter, ceux qui l'ont. C'est gentil. Haroun Bouazi va garder juste 2/3 de son augmentation salariale? Bien, 2/3, c'est beaucoup. Parce que Québec solidaire, on se souvient, en juin, peut-être les gens ont oublié, là, mais il y a eu tout un débat sur le salaire des élus ici à Québec. Le gouvernement voulait augmenter le salaire des élus. Ouais. Ils l'ont fait par une loi, 30%. QS a déchiré sa chemise et il disait, nous, non, on refuse cette augmentation-là. Mais puis là, la question, c'était, allez-vous prendre l'augmentation pareil parce que ça va s'appliquer à vous quand même si vous votez contre à l'Assemblée nationale. On va tout redonner. On va tout redonner à des bonnes œuvres. Sauf Vincent Marissal. Il y en a qui ont été francs. Puis Haroun Bouazi a dit, écoutez, il avait dit en juin, je vais être transparent, écoutez, sur la quantité d'argent que je vais donner, mais c'est pas des discussions que je vais avoir avec vous, les journalistes, ce sont des discussions que je vais avoir avec mon épouse. Et finalement, hier, à La Haut sur la colline, à mon émission, il a répondu, il nous a donné le pourcentage. On peut écouter l'échange, ça dure 53 secondes. On a le temps. Si tu permets. On a le temps, absolument. Merci. D'abord, on s'est opposé à l'augmentation. On pense qu'elle est tout à fait obscène dans une situation où les gens souffrent effectivement des augmentations. Mais l'avez-vous pris de toute manière? C'était 30% d'augmentation rétroactive? Effectivement. On a pris la décision d'en redonner énormément. On va sortir publiquement. Moi, j'ai pas de problème de vous dire actuellement, j'ai déjà commencé à faire toutes sortes de dons. Je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez avec vous. Mais vous deviez en parler à votre épouse pour savoir quelle proportion vous alliez garder ou non. Exactement. Et puis, on a pris la décision d'en mettre une partie sur nos dettes actuellement, parce que comme tout le monde, il y a les questions des taux d'intérêt qui augmentent, mais on va en donner une grosse partie. Enfin, on a déjà commencé à en donner une. Sur 30%, c'est combien d'augmentation? C'est combien que vous laissez de côté? On va probablement être vendu 2/3, 1/3, donc 2/3 sur des dettes, 1/3 sur des dons. Et des dons. Alors voilà, l'augmentation est odieuse, Benoît. Ouais. Mais je vais quand même payer une partie de mes dettes avec ça. 2/3, 1/3. Donc, il va y avoir juste 1/3 de dons. En tout cas, il me semble que ce que j'avais compris de Québec solidaire, c'est qu'il donnerait beaucoup plus de ce montant d'augmentation-là. Je veux juste préciser, le salaire de base et indemnité, il ne faut pas parler de salaire, il paraît. Indemnité de base, c'est passé de 101 561 à 131 766. Plus un compte pour le logement de 17 800. Plus 125 $ en prime si tu participes à une commission parlementaire en dehors des... C'est ça qu'Alexandre Biard nous a appris ce matin, c'est que les parlementaires qui travaillent hors session, comme ceux qui ont travaillé là, du 21 au 29 août à la Commission de la santé et des services sociaux, ils ont étudié le projet de loi 15, en tout cas une partie du projet de loi Mammouth 15 là, qui veut créer l'Agence de la santé, le projet de loi de Christian Dubé, le ministre de la Santé. Donc, ils ont travaillé et ils vont recevoir 125 $ par jour parce que c'est hors session. Hors session. C'est ça, et j'ai adoré. Les primes, les primes s'accumulent.
Puis j'ai adoré les commentaires de Jean-Pierre Charbonneau, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien député lui-même, élu une première fois en 1976, et Jacques Chagnon, ancien président de l'Assemblée nationale, élu aussi, lui, dans les années 80-90. Hey, Jean-Pierre Charbonneau, il dit, des fois, il faut avoir un petit peu de décence. Je ne pense pas que cette allocation soit justifiée maintenant. Jacques Chagnon, j'aimerais entendre leurs arguments pour dire qu'on devrait continuer cette prime qui existe depuis longtemps, mais on l'a gardée malgré l'augmentation de 101 000 à 130 000. Franchement, je manquerais d'arguments. Jacques Chagnon a dit, pourtant, vous parlez à quelqu'un qui a toujours pris la défense des parlementaires et pas un peu, beaucoup. Mais Jacques Chagnon est mal placé parce qu'il était, sauf erreur, président de l'Assemblée nationale quand le débat sur le fonds de pension des députés, des élus, ils payent toujours seulement 21 % de leur fonds de pension, là. Les oui, élus. Mais c'est un peu antérieur à ça. Est-ce que c'était sous Jacques Chagnon qu'il y a eu ce fameux rapport de Claire Lheureux-Dubé, une ancienne... Mais il y a eu un débat par la suite, là. Et c'est à ce moment-là, Claire Lheureux-Dubé et François Côté, un ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, eux autres, ils avaient dit le fonds de pension des parlementaires, c'est une Ferrari. Et là, il faut faire en sorte que ça soit plus raisonnable par rapport à ce que reçoivent une bonne partie de la population, des gens, des citoyens. Hein? Mais écoute, ça a chopé. Pourquoi? Parce que les partis ont essayé de faire de la politique avec ça, essayer de reprocher à l'autre de vouloir augmenter les salaires, puis tout ça. Et malheureusement, le rapport n'a pas été appliqué. Parce que oui, on augmentait les salaires, mais la fameuse prime là, de 18 000 $ qui est non imposable, ben, elle devenait imposable. Puis, on corrigeait justement les avantages incroyables du système de pension. Mais là, ça n'a pas été fait comme ça. Là, on a fait une augmentation tout court, on n'a rien changé d'autre. Il va falloir qu'on continue, puis ça, plusieurs parlementaires me l'ont dit qui étaient ouverts à ça, là, continue à ajuster le système d'indemnité, pour employer le bon mot, des parlementaires ici à Québec dans les prochaines années, j'espère. En tout cas, Alexandre Robillard, ce matin, dans Le Devoir, faire sortir une incongruité importante. Bon, mais très bien. On se laisse là-dessus. Antoine, merci pour ce petit séjour. Salut. Et on refait ça demain. Certain. Salut.